Bonjour, je m'appelle Conscience. Ce que vous allez voir et entendre vous demandera une part de réflexion. Je ne vous demande pas de croire sur parole ce que vous verrez et entendrez, mais simplement d'y réfléchir et de faire vos propres recherches. Dans cette vidéo, vous verrez des images, des photos, des tableaux et des gravures. Libre à vous d'en faire vos propres déductions. Alors si vous voulez bien, commençons par la première partie de cette vidéo. Images. Étrange. Commençons par cette photo qui fait partie de la mission Apollo 11 du 20 juillet 1969. Nous voyons une partie du module lunaire posé sur la Lune et un astronaute en descendre. Vous pouvez voir l'ombre au sol du module lunaire et l'astronaute doit être lui aussi dans l'ombre. Alors pourquoi voit-on aussi clairement la combinaison blanche de l'astronaute ainsi que le drapeau américain sur cette même combinaison? Sur cette photo du module lunaire, vous remarquerez qu'il n'y a pas de cratère sous le module. Or lors du lunissage, la poussée inverse du propulseur aurait dû faire un cratère pour ralentir l'unissage. Enfin, sur cette dernière photo, nous voyons le drapeau américain planté sur le sol lunaire. Le drapeau flotte au vent. Or dans l'espace il n'y a pas de vent. Ces photos sont les photos de la NASA. L'image que vous voyez est une image prise par le logiciel Google Earth. Il s'agit de la place Saint-Pierre au Vatican à Rome. Vous remarquerez que la place Saint-Pierre représente la forme d'un trou de serrure. Si vous regardez les armoiries du Vatican, vous verrez deux clés entre autres comme sur cette image. Ces clés représentent le royaume des cieux et le pouvoir de lier et de délier. Pour la petite histoire, Saint-Pierre fut crucifié sur la croix la tête en bas, c'est-à-dire à l'inverse de Jésus. Comme toute porte fermée avec une clé, il suffit de mettre une clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Tiens, il me vient une chanson. Ouvre-moi la porte mon ami Pierrot. Oups. La vidéo que vous allez voir maintenant est une vidéo qui circule sur le net. Pour des raisons de droit d'auteur, j'ai contacté son propriétaire qui m'a accordé son autorisation de diffusion dans ma vidéo. Bien sûr, ces conclusions ne concernent que cet internaute. Cependant, ce que vous allez voir d'après son observation demande une certaine réflexion. Nous allons faire un petit tour du côté du pôle sud. Alors là, le logiciel donc se met en position. Voilà. Et là, voilà ce que on peut découvrir. Un cercle parfait. On voit très bien la différence de couleur donc entre la banquise et ce cercle. À sa gauche, on aperçoit comme une droite. On va essayer de mesurer le diamètre de ce cercle. À quelque chose près. Voilà, donc on tombe sur 1628 km. C'est quand même assez étrange. Donc, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Pour le moment, personnellement, je n'ai aucune réponse. Après le pôle sud, on va aller faire un petit tour sur son opposé.
Voilà. Alors, donc on peut apercevoir également une énorme masse de glace. Et lorsqu'on se rapproche, on aperçoit ceci. Alors, est-ce que c'est un défaut dans l'image? Ou alors quelque chose qu'il y avait dans la glace et avec la fonte? Et ça devient... ça apparaît petit à petit. Je ne sais pas du tout. On va mesurer également cette chose. Donc on tombe à peu près sur 82 km. On va essayer de mesurer la largeur. La largeur qui est bien évidemment visible. 23 km. Alors c'est relativement grand également. C'est assez étrange. Allez, nous partons faire un petit tour en Égypte. Voilà, où là on peut apercevoir un cercle. On va un petit peu s'éloigner, voir ce qu'il y a autour. Bah, il n'y a pas grand chose. On arrive quand même à apercevoir... alors est-ce que ce sont des sortes de chemins? Il y en a un petit peu tout autour du cercle. Mais des chemins qui mènent nulle part en fait. On peut remarquer également des petits traits noirâtres tout autour de ce cercle. On va mesurer le diamètre du cercle. « 280 mètres. Alors, qu'est-ce que ça vient faire, on va dire, au milieu de nulle part? C'est encore une bonne question. Mais il y a encore plus étrange. Vous allez voir, le temps que le logiciel fasse son travail. Voilà. C'est ce dessin. Qui est lui également au milieu de nulle part. C'est assez étrange. Bon, maintenant je vais vous montrer le profil de Nefertiti.
Alors regardez bien, je vais vous dessiner les contours. Donc là nous avons le front, le nez, la bouche, le menton, le cou, la nuque et le haut de la tête. Et là on va pouvoir le comparer avec ceci. C'est vrai que il y a quand même une étrange ressemblance. Nous restons en Égypte. Et on peut apercevoir, alors moi j'appellerais ça des bateaux, voire même des arches. On peut très bien voir une coque de bateau. Les hublots, le mât, et légèrement au-dessus une voile repliée. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc la coque, le mât, les hublots et la voilure repliée. Bon, bien sûr, ce sont des bâtiments, mais c'est quand même assez insolite. Moi Conscience, je vous remercie d'avoir consacré quelques minutes de votre temps pour m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie dans Images étranges. À bientôt.